Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je n'ai pas sorti de vidéo dimanche dernier parce que j'ai eu des imprévus dans la semaine. Je vous explique ça après. J'ai eu une grosse semaine, il m'est arrivé plein de trucs, pas forcément des trucs cool. Et du coup, je vous explique ça dans la suite de la vidéo, donc je vous invite à rester parce que j'ai énormément de trucs à vous raconter. Vous êtes pas prêts, donc c'est parti. Ok, alors je vais commencer cette vidéo ici dans ma chambre. Là, on est le soir, il est assez tard. Je suis rentrée des écuries pas trop tôt en fait, enfin plutôt tard, parce que pour vous expliquer, la semaine dernière, Crélie s'est blessée. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé en survol parce que je voulais pas m'éterniser sur le sujet. J'ai pas spécialement envie de faire des vues ou des clics sur le fait qu'un de mes chevaux se soit blessé. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez tabou, même s'il y a certains youtubeurs ou influenceurs sur Instagram qui se gênent pas de faire des vues ou des clics sur le fait que leurs chevaux se soient blessés. J'ai pas envie de rentrer dans ce... Je vous parlerai pas spécialement de la blessure en elle-même, mais plutôt des soins, parce que je me dis que ça peut être intéressant pour vous en fait, si vous avez le même problème avec vos chevaux, de voir comment je réalise les soins, les gestes d'asepsie, donc c'est-à-dire respecter un certain protocole qui permet de garder tout désinfecter correctement, donc de pas apporter inutilement des microbes sur les plaies ou des choses comme ça. Donc ça va vraiment plutôt être quelque chose axé là-dessus, même si je vais pas vous montrer la plaie de Crélie, je le répète bien, je ne veux absolument pas montrer ça sur internet. Donc pour vous expliquer un petit peu la situation, Crélie s'est blessée la semaine dernière au paddock, donc en la rentrant le soir, je l'ai trouvée avec le genou ouvert. Donc on soupçonne un coup de pied, et comme elle n'y voit pas d'un côté, donc le genou est ouvert du côté où elle n'y voit pas, on pense qu'elle s'est pris soit un coup de pied perdu, soit elle était au milieu d'une bagarre et bon voilà. Du coup la vétérinaire est venue en urgence, elle a eu 6 points, les points ont été retirés hier. Du coup la plaie commence juste à se refermer, mais on fait encore le pansement. Crélie commence juste à retourner au paddock, il faut pas trop qu'elle court non plus, donc ils sont dans un petit paddock, mais on peut pas trop la séparer des autres non plus parce que c'est compliqué, ils ont l'habitude d'être en troupeau, donc quand on les sépare, ils font un peu le bazar, enfin bon c'est assez compliqué, donc de toute façon je vous montrerai demain comment on procède pour les soins, etc. Donc voilà, ça a quand même mis un petit coup au moral parce que j'aime pas du tout quand ils se blessent et ce serait étrange que je dise le contraire. Mais c'est vrai que quand la vétérinaire est venue, il a bien fallu que quelqu'un l'aide pour faire les points. Et comme je devais lui tenir la lumière sur la plaie et lui passer ses accessoires, donc les ciseaux, etc., j'étais obligée de regarder quand elle faisait les points parce qu'il fallait bien que je mette la lumière au bon endroit et que je lui passe les accessoires de travail quand elle en avait besoin, au moment où elle en avait besoin. Donc j'ai tout vu du début à la fin et autant vous dire que j'ai énormément pris sur moi parce que même si ça fait longtemps que j'ai des chevaux et que j'ai déjà vu des problèmes, etc., que je sais soigner mes chevaux correctement, c'est vrai que bon, des points, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. C'était la première fois qu'un de nos chevaux avait des points, j'espère que c'est la dernière. Mais voilà, c'est un peu écœurant. J'ai pris sur moi parce que je me suis dit, il faut le faire. Enfin, c'est pas moi qui les ai fait, c'est la vétérinaire, mais je me suis dit, il faut que ce soit fait pour son bien et pour que ça guérisse correctement. Donc j'ai pris sur moi et j'ai aidé la vétérinaire au mieux. Ça s'est très bien passé, la vétérinaire est géniale. Donc concernant la vétérinaire, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait une vidéo l'année dernière où j'avais parlé j'avais fait une story time en fait où je parlais d'une vétérinaire qui avait loupé les vaccins sur Da Vinci et Romero. Ils avaient eu des grosses patates au niveau du poitrail. Ce n'est pas la même vétérinaire, j'ai changé de vétérinaire juste après cet incident là. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous laisse aller voir la vidéo en question parce que c'était un petit peu compliqué en fait. La vétérinaire n'avait pas voulu suivre le post-vaccin. Ce qui n'était pas terrible, sachant que en fait ils avaient eu des grosses patates comme ça parce qu'elle n'avait pas respecté les gestes d'asepsie, donc elle n'avait pas désinfecté correctement la zone avant de piquer, etc. Bref, ça peut arriver, mais c'est vrai que si on respecte pas le protocole de désinfection, forcément on cherche un petit peu le bâton pour se faire battre.
Donc j'ai changé de vétérinaire entre temps, donc je travaille maintenant avec la clinique Equivet. Pour ceux qui sont dans ma région, donc je suis près de Bordeaux, plutôt vers Saint-André-de-Cubzac. Je pense qu'elle se déplace jusque Bordeaux et alentour. Donc ils sont vraiment très bien, très gentils avec les chevaux, très patients. Vraiment, ils respectent bien les protocoles. Tout ce qui est fait dans l'ordre, c'est logique, c'est respectueux, et puis ils vous laissent pas comme ça lâcher dans la nature sans rien. Il y a vraiment un réel suivi. Ils rappellent pour savoir comment va le cheval, ou alors ils nous demandent soit d'envoyer des photos, soit de passer un appel pour leur donner l'évolution des événements pour pouvoir aiguiller, ou là par exemple pour la plaie de Krilly, on refait le pansement tous les 48 heures, et à chaque fois qu'on refait le pansement, j'envoie une photo du coup à Lisa qui a fait les points sur le genou de Krilly, qui du coup me fait un état des lieux à chaque fois, tous les 48 heures je lui envoie la petite photo, et puis elle me dit bon là c'est bien parce qu'on voit qu'il y a ça et ça s'est recollé, donc c'est joli, machin, c'est sur la bonne voie, donc voilà, vraiment top, je suis super contente. Concernant la vétérinaire en tout cas, mais c'est vrai que ce qui est arrivé à Krilly, ça m'a mis un coup au moral. Et aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, ce matin je sors Romero au paddock, tout allait très bien, Romero est en pleine forme, en plus en ce moment il fait froid, donc il a les fesses qui piquent, il saute bien en l'air, il fait un petit peu n'importe quoi, mais bon voilà, il est jeune, il s'amuse, mais comme il est gros, il fait des dégâts. Bref, c'est pas le problème, donc il est allé au paddock, tout allait très bien, et ce soir en le récupérant, en fait quand je les appelle le soir, j'appelle Da Vinci, j'appelle Romero, j'appelle Arc-en-Ciel, et les trois arrivent du fond du paddock au galop jusque devant la porte, et j'ai plus qu'à les récupérer au licol. Voilà, parce que j'ai la chance qu'ils connaissent leur nom et qu'ils répondent à l'appel, donc quand je les appelle ils viennent soit au trot soit au galop, mais ils viennent de suite. Donc je les appelle et je vois Romero arriver au galop, mais avec un postérieur en l'air. Donc arriver au galop, mais sur 3 jambes. Et là je me dis, mais galope bizarrement mon cheval, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, et là je le vois s'arrêter devant la clôture, et son postérieur droit, comme ça. Un flamant rose en fait. Il avait le postérieur en l'air, et il voulait pas le poser. Et il était là, il me regardait avec son postérieur en l'air comme ça. Et au début je me suis dit c'est quoi, sa sangle de cuisse, parce qu'il avait sa couverture. Je me suis dit sa sangle de cuisse s'est détendue, là le jarret coincé dans la sangle de cuisse, ça peut arriver hein. Et je regarde, je remets la sangle de cuisse et tout, et non, le pied comme ça et tout ça. Là je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a? Je regarde partout, je vois pas de blessure, ni rien. Je descends vers le boulet, je voyais que le boulet était un petit peu gonflé, et le pâturon aussi, je me dis mais qu'est-ce qu'il a? Je touche, bouillant, et le pied pareil, bouillant. Et là je me dis mais c'est pas possible, il a pris un coup de pied, il s'est cassé un truc, ils lui ont... Enfin, j'ai eu peur, j'ai pensé à un arrachement osseux du boulet ou quelque chose comme ça. J'ai eu peur direct en fait, je me suis dit si c'est ça, mon cheval il est foutu quoi. Enfin, j'ai eu vraiment très peur, genre gros coup de stress direct. Et après je me suis dit non, calme-toi, réfléchis. S'il avait une fracture ou un arrachement osseux, il te laisserait pas toucher son boulet. Et qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui peut donner cette réaction-là, à part un arrachement osseux, ou qu'est-ce qui peut donner cet aspect chaud et gonflé, mais non douloureux en fait sur la zone gonflée. Parce que même un coup de pied ou une tendinite ou je sais pas, ça gonfle, mais c'est douloureux quand on touche. Et je me suis dit un abcès sous le pied peut-être. Donc j'ai regardé un peu, mais bon il était dans la boue, donc c'était un peu compliqué, donc je l'ai rentré. On lui a douché les membres comme tous les soirs, on lui a douché le pied, on lui a douché sous le pied en même temps pour enlever le plus de boue possible, parce que voilà, nos chevaux on douche les membres tous les soirs et on fait les soins tous les soirs pour vérifier qu'il n'y a pas de bobo nulle part, qu'il n'y a rien de planté sous les pieds et tout, mais il reste toujours, comme ils ont compris, il reste toujours un peu de terre, comme c'est mouillé, ça s'en va pas parfaitement sous les pieds en tout cas, parce que sur les membres on enlève tout. Mais voilà, et donc du coup on a douché tout ça, le pied était brûlant et tout, donc je me suis dit quand même je vais appeler le numéro d'urgence de la vétérinaire, sachant que j'avais vu Lisa du coup hier qui était venue vérifier la plaie de Krilly et en même temps enlever les points, donc du coup j'appelle sur le numéro d'urgence.
Et je leur dis oui, allô, c'est encore Sarah Blanchard. En fait, j'ai mon cheval Romero, il a son pied qui est dans cet état-là. Et la vétérinaire me dit pour moi, c'est un abcès sous le pied. Donc pratiquement sûr. Elle me dit je le vois pas visuellement, donc je peux pas le confirmer à 100%. Elle me dit mais de ce que vous êtes en train de décrire, c'est un abcès. Et Arc-en-Ciel a déjà eu un abcès et c'est vrai que ça avait fait la même chose. Donc on est parti sur ça. Elle me dit vérifiez bien, rentrez dans le box, prenez-lui le pied et touchez le boulet dans tous les sens. S'il retire pas le pied, c'est pas une fracture. Impossible, parce que c'est tellement douloureux que déjà ça gonflerait. Voilà, et il retirerait le pied, ou même si ça avait été un coup de pied dans le boulet, qui ferait un œdème ou juste un bleu ou quelque chose comme ça serait douloureux sur une certaine zone. Donc il aurait retiré le pied. Et là, c'est pas le cas du tout. Je pouvais lui prendre le pied, je pouvais lui plier le pied. Il était super gentil, il bougeait pas du tout. Il me donnait son pied, il était là genre oh, regarde, j'ai mal. Enfin, ça se voyait qu'il me disait j'ai mal sous le pied quoi. Donc j'ai compris qu'il avait mal sous le pied, donc on lui a bien curé les pieds et tout. Et on a fait donc le soin, les premiers soins du coup. Concernant les abcès sous le pied pour éviter que la vétérinaire se déplace en urgence ce soir parce que bon, à force ma facture vétérinaire va commencer à être interminable. Alors entre nous, très heureusement, pour ce qui concerne la facture de crédit, c'est mes parents qui ont payé parce que moi je sais pas comment j'aurais fait très sincèrement, mais concernant Romero, c'est moi qui vais assurer les frais. Donc étant étudiante, bah, je vous laisse faire un petit calcul rapide dans votre tête. Voilà, enfin, vous avez compris. Donc, j'ai évité de la faire déplacer en urgence, sachant qu'on était pratiquement sûr que c'est un abcès sous le pied. Donc, on a fait le nettoyage, plus le soin à la javel dilué, et on a trouvé le trou avec ma mère de l'abcès. Donc, en fait, il a un petit trou dans la fourchette. On voit qu'il y a du pus qui sort. Ça schlingue. Donc c'est sûr, c'est ça. Donc on lui a fait des pansements, donc elle nous a conseillé de mettre des pansements, comment dire, soit du coton, soit des compresses ou quelque chose qui absorbe en fait avec de l'eau tiède mélangée avec de la javel très diluée et de le coller hop sous le pied. Donc admettons ça c'est la fourchette, donc le coller comme ça dessus et ensuite l'enrouler à faire un genre de pansement en fait pour que l'humidité reste sous le pied et faire mûrir l'abcès pour qu'en fait la poche qui est à l'intérieur du pied, parce que du coup bon, là pour percer franchement c'est très compliqué parce que vous verriez la tronche que ça a, en fait c'est pour que la poche elle grossisse, que l'abcès mûrisse, en fait que le pus se développe et la poche va percer. Et en fait, au moment où la poche perce, le pus peut s'écouler. Et à ce moment-là, on désinfecte au maximum. Et là, tout le pus va s'écouler. Et le principe, ça va être que la petite poche qui va avoir été créée dans la corne à l'intérieur ne se remplisse pas. Donc, on a fait un très gros pansement. Donc là, la seule chose qui peut rentrer dans son pied actuellement, c'est de l'eau tiède et de la javel très diluée. Je vais essayer de vous montrer une photo parce que j'ai pris son pansement en photo sur mon téléphone pour l'envoyer à Tom pour le montrer. Déjà on dirait un gros malabar, mais grossièrement voilà. Donc là son pied est complètement enfermé. Donc voilà, Romero a un abcès sous le pied du postérieur droit. De quoi me ravir et ne pas du tout me stresser. En restant très ironique et sarcastique à la fois. Donc autant vous dire que là ça m'a foutu un petit peu un coup au moral parce que sur le coup j'ai eu tellement peur, j'ai failli pleurer parce que je me suis dit ça y est, mon cheval il a le boulet cassé, c'était la fin du monde dans ma tête. C'est un abcès. Je préfère tellement ça, en vrai je préférais qu'il ait rien, mais je préfère tellement que ce soit un abcès parce que ça je sais comment on le traite, je sais que ça part vite entre guillemets parce que vous imaginez une fracture au boulet, je me pends. Enfin, là, j'aurais pas pu. Bref, j'aurais pas pu supporter, je crois. Mais voilà, tout m'est tombé dessus en même temps. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être hyper personnelle quand je dis ça parce que ma mère, elle est avec moi tout le temps quand ça se passe. Donc, tout nous est tombé dessus, à toutes les deux en même temps. Et franchement, waouh, ça stresse quoi. Du coup c'est pour ça que je vous ai pas filmé de vidéo la semaine dernière parce qu'on a eu tous les soins à faire pour Krilly et à chaque fois qu'on est en train de s'occuper des chevaux, à chaque fois il y avait des soins pour Krilly parce que ça prend énormément de temps. Et
Du coup, bah, si j'avais filmé, j'aurais été obligée de vous filmer la plaie, les soins, machin, nana et tout. Et j'avais pas envie, du coup, comme je vous l'ai dit, de faire une vidéo là-dessus parce que j'ai pas envie de faire cliquer ou alors de faire une vidéo en mode ah, ma jument s'est ouvert le genou. Enfin, c'est ultra malsain, je trouve. J'ai vraiment pas envie d'être ce genre de personne qui fait des vues sur ça. Donc voilà, je vous en parle parce que ça arrive. C'est mon quotidien actuellement, donc soit c'est ça, soit je sors pas du tout de vidéo le temps que ça passe. Mais là il y a Romero qui a son abcès, donc du coup je vais être obligée de faire des soins. Et comme ça je me suis dit je vais pouvoir en profiter en fait pour vous montrer les soins que je fais sur le pied de Romero. Pour Crélie, peut-être que je vous montrerai d'aspect le pansement ou que je vous en parlerai. Je sais pas trop en fait si je vais vous montrer Crélie parce que j'ai pas trop envie. Mais je vous montrerai au moins je pense les soins que je fais sur Romero parce que ça peut être intéressant. Les abcès je sais que ça arrive souvent, surtout sur les chevaux qui sont au paddock ou les chevaux qui sont au pré tout le temps aussi. En ce moment avec les terrains un peu pourris et tout ça, c'est vrai que la fourchette peut prendre un peu cher des fois ou même la sole et ça produit souvent des abcès. Donc ça peut être intéressant pour vous de voir comment je le traite, évidemment sur directive de ma vétérinaire parce que je ne m'improvise pas vétérinaire. À chaque fois que j'ai des questions où il y a des trucs que je sais pas ou que je suis pas sûre, hop je passe un petit coup de fil à ma véto. Allô, ça comment je fais, ça c'est peut-être là, ou ça ceci, ça cela, j'envoie une petite photo, je lui pose une question et il me répond direct, j'improvise jamais toute seule. Donc tous les trucs que je vais vous montrer, c'est soit des trucs que je savais déjà faire parce que mon autre veto me l'avait déjà dit, ou que ma nouvelle veto m'a confirmé, ou alors que c'est des trucs, des soins que ma nouvelle veto m'a conseillé de faire. Donc tous les soins que je vais vous montrer sont des soins que la vétérinaire me demandait de faire. Ça peut être intéressant. C'est super long ce que je vous raconte, mais malheureusement, il m'est arrivé tellement de trucs en même temps que je suis obligée de faire une vidéo super longue. Voilà, je pense que je vais pas m'éterniser plus que ça là-dessus parce que je pense vous avoir raconté assez explicitement ce qui s'est passé. Donc il y aura les soins à faire pour Romero. Je vais couper maintenant pour ce soir parce que tant que c'était à chaud, en fait, je voulais un petit peu balancer les informations maintenant tant que c'était à chaud et tant que j'avais tout encore dans l'ordre dans ma tête parce que demain matin quand je vais vous filmer du coup les soins de Romero etc, je vais avoir beaucoup moins de temps parce que je vais être avec les chevaux et tout ça, donc je vais interagir avec mes chevaux, donc j'aurai moins de temps, je serai moins posée pour vous expliquer calmement et plus en détail, donc je l'ai fait maintenant. Du coup je coupe ce bout ici, on est le 13 janvier, il est 23h30. Donc là, je vais aller prendre ma douche, je vais me démaquiller et je vais aller me coucher parce que j'en peux plus. Vraiment, je suis au bout du bout du bout du bout. Voilà. Donc du coup, la suite de cette vidéo se déroulera demain pour vous tout de suite et je vous montrerai du coup les soins que je fais avec Romero qui va rester au box encore un petit peu de temps. Voilà. On se retrouve donc le lendemain à l'écurie, je suis avec Romero, là les chevaux ont mangé, on est en train de faire les box avec ma mère et après on va faire les soins, donc je vous montre un peu ça et puis je vais sûrement m'occuper de Romero après, donc je vais vous filmer tout ça. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue parce que déjà hier j'ai beaucoup parlé, mais bon voilà, on y va. Du coup la vétérinaire va arriver dans pas longtemps pour faire un check-up sur le pied de Romero. Ce que je vais faire là c'est que je vais le brosser un peu parce qu'il est encore un peu dégueu là et tout. Je l'ai brossé vite fait hier mais il y a des endroits où c'était un peu mouillé avec la boue donc j'ai pas insisté, j'ai attendu que ça sèche comme ça tombera mieux. Mais vous avez fini, ils sont terribles là. Et donc là je vais bien le brosser, je vais bien lui démêler la queue parce que comme elle va travailler sur le pied, bah éviter qu'elle ait de la queue pleine de terre dans le visage quoi. Donc je pense que je vais lui faire une tresse ou un nœud ou un truc comme ça. Mais voilà, je vais le préparer pour sa visite vétérinaire et je vous tiens au courant après du coup du compte rendu de la vétérinaire.
Alors la vétérinaire vient de passer, on a refait le soin du coup et le pansement à Romero et c'est bien un abcès. D'ailleurs il a percé, ça a commencé à s'écouler et tout ça, donc on a refait le pansement, je vous montre. Voilà, un peu de loin comme ça, du coup 5 jours au box et faire le pansement tous les jours. Et en fait j'ai une compresse un peu spéciale à lui mettre sous le pied. Donc c'est ça, avec de l'eau tiède et tout ça pour continuer en fait à ramollir la corne et à faire mûrir l'abcès. Et du coup je vais continuer les soins et je vous tiendrai au courant et la vétérinaire en même temps. Mais ça s'est plutôt bien passé. Alors me voilà de retour à l'écurie, je suis rentrée quelques minutes pour téléphoner à mon maréchal parce que les chevaux étaient de toute façon à faire dans pas longtemps en ce qui concerne le parage. Mais c'est vrai que ma vétérinaire en passant du coup pour voir l'abcès de Romero a conseillé si c'était possible pour mon maréchal de venir faire le parage du coup le plus vite possible pour aider le pied à évacuer l'abcès et pour que la corne soit dans un meilleur état et qu'on voit mieux comment ça se passe pour faciliter les soins et du coup comme je vous disais l'évacuation de l'abcès. Là du coup on lui a refait le pansement, donc j'ai un pansement par jour à faire, donc je vais le faire avec ma mère. De toute façon à deux ça sera beaucoup plus simple. Et là j'ai eu le maréchal au téléphone, du coup normalement il était plein au niveau de son planning pour toute la semaine prochaine et en fait il va passer demain soir à 17 h pour pouvoir me dépanner, donc il a réussi à me caler une horaire entre ses rendez-vous pour pouvoir venir faire mes chevaux et donc faire l'intervention sur le pied de Romero. Donc pour ça je le remercie. Concernant le pansement, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que la vétérinaire m'a laissé parce que tout à l'heure j'étais en train de remettre le foin dans les box en même temps, donc j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc là les chevaux ont eu le foin de servi, je vais pas tarder à servir les graines, je sais pas trop quelle heure il est. Il est 17 h 50, bon c'est l'heure, il mange à 18 h, donc dans 10 minutes je vais servir. Donc du coup je vous disais tout à l'heure que la vétérinaire m'a laissé ça, donc c'est une espèce de méga grosse compresse en fait que je vais couper en deux parce qu'elle est pliée en deux et en fait ça fait un très gros carré que j'imbibe dans l'eau chaude et que je colle directement sous le pied. Et en fait il y a déjà des produits à l'intérieur de la compresse, donc le fait de la tremper dans l'eau chaude, dans l'eau tiède, ça va activer les produits et quand je le colle sous le pied du coup ça va aller nettoyer l'abcès à l'intérieur. Avant de faire le pansement, il y a un nettoyage à faire à l'eau de javel diluée comme pour tous les abcès. Et ensuite, donc, pof, on met l'espèce de grosse compresse sous le pied. Et après, donc du coup, soit on met un gros coton autour pour faire vraiment une couche protectrice, donc vraiment comme un petit paquet, quoi. Ou alors, vous pouvez même mettre une couche, mais vraiment une couche pour bébé, là, avec les scratchs et tout ça, autour du pied, si vraiment vous avez rien d'autre. Et après, hop, une bande Velpo, donc les bandes blanches par-dessus, et ensuite une bande... les bandes auto-adhésives style Lastopress. Donc comme là, la verte qu'il a Romero, je vais rentrer dans son box pour vous montrer. Ça, tout ce qui est Lastopress, donc la bande auto-adhésive, les compresses, etc. C'est des trucs que vous pouvez trouver en pharmacie. Il n'y a que du coup la grosse compresse qu'elle m'a laissé pour mettre sous le pied, c'est un vétérinaire. Sinon tout le reste ça s'achète en pharmacie. Donc si jamais vous avez besoin de faire un pansement en urgence avant que votre vétérinaire passe ou le maréchal, vous pouvez largement vous équiper différemment. Donc je vous montre là. Du coup, donc il a tout ce que je vous ai expliqué là-dessous. Ensuite c'est le Lastopress, donc du coup la bande auto-adhésive c'est ça. C'est un truc un peu élastique qui colle sur lui-même. Et après en fait elle a juste mis du scotch. Ce scotch là, vous savez, c'est du scotch d'électricien, c'est le gros scotch gris, on en trouve partout au magasin. Et en fait on en a mis dessous pour éviter que l'humidité remonte dans le pied à travers la bande. Voilà. Concernant l'intervention de la vétérinaire, c'est vrai que Romero au début il a eu très peur. Il a commencé à tourner à fond dans le box sur 3 jambes et tout ça, et je me suis dit ça va être une vraie galère pour lui faire le pansement parce que s'il a peur il va rien écouter, et comme il a beaucoup de force, on peut se mettre à 4 dessus, il va nous envoyer péter quoi.
Et en fait il a eu peur au moment où elle a commencé à le toucher parce qu'il voulait pas qu'elle le touche. Et du coup ma mère a eu la présence d'esprit de lui dire attendez, laissez Sarah faire à votre place pour voir comment il va réagir. Et en fait c'est pas, enfin c'est vrai parce que avec l'ancien maréchal que j'avais, qui était pas ultra doux, Romero voulait pas se laisser toucher. Et du coup c'était moi qui devais prendre les pieds et les donner au maréchal, voire les tenir pendant que le maréchal coupait, et il se laissait faire. Et du coup ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai pris le pied à la place de la vétérinaire et il s'est complètement laissé faire. En fait il regardait comme ça sur le côté, il me regardait derrière. Et je lui parlais et du coup la vétérinaire a pu faire ses soins, toucher, vérifier, regarder, faire ce qu'elle voulait. Du moment que c'était moi qui tenais le pied, c'était bon quoi. Et je pensais que Romero serait pas comme ça, mais en fait si. Donc voilà, c'est mon deuxième gros bébé. C'est un gros bébé. Oui. Voilà, donc j'étais pas sûre en fait qu'il ait ce caractère-là. Je pensais qu'il serait un peu plus tranquille que Da Vinci à ce niveau-là, mais pas du tout. En fait, il est vraiment, comme j'ai l'habitude de le voir et de le manipuler, j'avais pas l'impression, mais en fait, si, il est vachement collé à nous et quand c'est quelqu'un d'autre qui connaît pas, qui veut le manipuler, il ne se laisse pas faire. Voilà. Sinon, moi quand j'ai pris le pied et tout, on a pu faire les soins tranquilles, il a été sage et ma mère le tenait au licol, moi je tenais le pied et il n'y a eu aucun problème. Dis donc les deux là. Voilà. Donc du coup je vais arrêter cette vidéo ici. Chut. Non. Chut. Non. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo ici, c'était très long mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et évidemment à liker la vidéo si vous avez des questions, parce que là je pense que c'est possible vu le sujet de la vidéo qu'il y ait beaucoup de questions. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire parce que ma vétérinaire m'a laissé plein d'indications. J'en ai parlé aussi avec le maréchal, donc du coup j'ai plein d'infos. C'est possible que j'ai oublié de dire des trucs dans la vidéo. Mais du coup si vous avez des questions ou des trucs que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram parce que du coup je ferai un petit peu le suivi des pansements de Romero, comment ça évolue, etc., le passage du maréchal et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il est dans la barre d'informations comme d'habitude. Et sur ce je vous dis à la prochaine.